Et l'objectif de cette visite était premièrement pour faire le point sur l'évolution récente de l'économie et deuxièmement pour discuter avec les autorités du contour d'un potentiel nouveau programme. Tout d'abord, je souhaite remercier le Premier ministre, M. Amadou Ba, ainsi que le ministre des Finances et la ministre de l'Économie et le directeur national de la BCEAO pour nous avoir accordé audience et participé et permis de se réunir avec eux afin de discuter de la situation. Et bien sûr avec aussi d'autres collègues et collaborateurs du ministère des Finances, du ministère de l'Économie. Donc en ce qui concerne la mission, ce que nous constatons, c'est que l'économie sénégalaise a connu en 2022 un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance de son produit intérieur brut réel, étant que nous estimons désormais à 4%. Initialement, on estimait la croissance pour 2022 à 4,8%. Cependant, ça à cause du secteur agricole et du secteur de l'industrie qui sont ralentis plus que prévu. On a révisé cette croissance à peu près 4%. En ce qui concerne l'inflation moyenne de 2022, on l'estime à 9,7%. C'est le plus haut niveau depuis plusieurs décennies, en grande partie du fait de la flambée des prix des denrées alimentaires. En ce qui concerne les recettes fiscales, elles ont été légèrement inférieures aux prévisions, tandis que les dépenses courantes ont dépassé l'objectif fixé en raison principalement de l'augmentation de la masse salariale de l'administration publique. Les subventions à l'énergie ont atteint un niveau record, à peu près 700 milliards de francs CFA, ou 4% du PIB. Pour contenir le déficit budgétaire, les autorités ont dû réduire les dépenses d'investissement, ce qui a aussi partiellement contribué à la révision à la baisse du taux de croissance. La dette publique, elle est estimée actuellement à 75% du PIB, dont 68%, 67,5% du PIB pour le gouvernement central. Et le déficit des comptes courants s'est considérablement aussi creusé en raison principalement de l'augmentation des factures à l'importation. Donc ça, c'était pour 2022. Pour 2023, la croissance de l'activité économique devrait s'accélérer par rapport à l'année passée, bien qu'à un rythme plus lent qu'initialement projeté. Tandis que l'inflation devait reculer de 9,7% l'année passée à environ 5% à la fin de cette année. Les perspectives à moyen terme restent favorables et devraient bénéficier à la fois du démarrage de la production pétrolière et de gaz à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, et la mise en œuvre de réformes structurelles visant à surmonter les principaux obstacles au développement du secteur privé dans le cadre du phase 3 du plan Sénégal émergent. Les premiers signes d'un resserrement des conditions de financement sur le marché régional des titres publics appellent à la vigilance et à l'élaboration d'un plan de contingence. Dans ce contexte, nous pensons que l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et la rationalisation des dépenses publiques non prioritaires contribueront à atténuer les pressions financières tout en préservant la viabilité de la dette. Enfin, les négociations pour un nouveau programme soutenu par le FMI commenceront en marge des réunions de printemps du FMI qui se dérouleront le mois prochain à la mi-avril et se poursuivront à Dakar à la fin du mois d'avril. Donc je vais m'arrêter là et je suis, ainsi que mes collègues, à votre disposition pour répondre à vos questions ou si vous souhaitez des clarifications. Merci.